Bonsoir, bienvenue sur Gabon Culture et dans l'entretien de Gabon Culture, premier numéro du mois de décembre, nous recevons une voix féminine dont on a du mal à se passer parce que lorsqu'elle chante, franchement, on a plaisir à entendre, même si on ne comprend pas forcément parce que maintenant elle nous a montré un côté polyglotte, c'est Massy. Bonsoir Massy. Bonsoir Valdi. Comment tu vas? Oh, je vais très bien. Ça fait plaisir de te voir. Alors, on sait que 13 minutes, c'est peu pour résumer la carrière de Massy. Nous dire tout ce qui concerne Massy. Ouais. Alors, on se rappelle que Massy, en fait, cette voix nous a bercé à travers un titre, une reprise d'Oliver Ngoma, African Soul. Dis-nous tout Massy. Comment tu en arrives là, toi? D'accord, Massy est une jeune Gabonaise bercée par son enfance par la musique. Je suis née d'une sœur jumelle et donc dans notre tradition Dzebi, on chante pour les jumeaux. Et donc du coup, nous nous sommes retrouvés dans la chanson dès notre naissance. Et dès l'âge de 8 ans, on a commencé à aller à l'église catholique et nous avons chanté et fait un peu de solfège, ma sœur jumelle et moi. Et après, un peu plus grand, donc chacun a commencé à aller à vaquer à autre chose. Et moi, j'ai accompagné pour la première fois certains artistes, notamment African Soul, qui a fait la reprise d'Oliver Ngoma, Ngé. Voilà, et après 2005, j'ai commencé à faire la rencontre de Wimbe Studio. Et 2007, j'ai sorti pour la première fois mon single dénommé Njami, qui a été couronné de meilleur espoir féminin au Balafon Gabon Music Award en 2007. D'accord, la deuxième édition des La Balafon deuxième Gabon édition, Music bien Award. sûr. Alors Massy, aujourd'hui, tu nous sors après justement le titre Ouem. Ouem. Alors là, le coup de cœur de tous les Gabonais, Ouem. Ouais, mais d'abord, Ouem veut dire pour moi, ou bien ce qui est à moi. Cette chanson, heureusement pour moi, elle a eu un grand succès, un franc succès en milieu Nzebi, en milieu, toutes les langues gabonaises même bien sûr. D'accord. Et elle est très aimée et appréciée aujourd'hui. Alors Massy, on voit maintenant un côté polyglotte en toi, c'est que tu ne te limites plus au Nzebi, qui est ta langue maternelle, mais il y a que tu touches au fond d'un côté, tu touches au Miennin, je crois qu'il y a aussi du Haut-Togo dedans. Oui. Le fait d'avoir découvert ma langue gabonaise, ma langue Nzebi en retard, j'ai voulu le revendiquer parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui n'arrivent pas à parler leur langue vernaculaire. Donc du coup, à travers mes chansons, je me suis dit, si je peux vendre une langue par chanson, mais ça fera bien quoi. L'objectif pour moi, c'est d'atteindre la cinquantaine des langues qui existent au Gabon. Ah ouais. Et donc du coup, je fais un peu. Dès que j'ai pu apprendre le quota, je viens et je chante. Parce que pour moi, la chanson, c'est la manière pour moi de m'exprimer et de transmettre un message. Et donc du coup, j'apprends une langue et je transmets un message dans cette langue. Tu me fais penser à la chorale Notre-Dame de la Salette qui tenait à faire le tour du Gabon en termes de... Oui, moi vraiment l'idéal, j'ai envie de... Vraiment l'idéal, idéalement, c'est d'atteindre les cinquantaines langues du Gabon. Avant la fin de ma carrière. Alors Massy, aujourd'hui, lorsque tu rencontres des mélomanes, on va dire ça comme ça, partout, qu'est-ce qu'ils te disent, les retours que tu as par rapport à ce que tu produis, à ce que tu fais? Ils sont « Oh Massy, mes félicitations pour ta nouvelle chanson !» Sinon, il y a encore d'autres encore « Oh Massy, mais à quand le prochain album ?» Entre-temps, j'ai eu un point de presse le 3 octobre. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on ne pousse pas trop non, heureusement, il y a Gabon Culture maintenant. Et heureusement pour nous, on a Gabon Culture, donc cette plateforme qui est dédiée aux artistes, où on pourra vendre tranquillement nos produits. Mais vraiment, Dieu merci. Mais la musique, c'est difficile au Gabon. C'est vraiment difficile. C'est un message aux autorités. Voilà, c'est vraiment un message. C'est un message parce que les artistes sont en détresse. À chaque fois qu'ils sortent quelque chose, on se bat déjà pour faire le studio, on se bat pour faire un joli cover, on se bat pour avoir des belles chansons et un joli clip. Après, il faut se battre pour que ça passe dans les différentes chaînes de télévision. Ah là là, mon Dieu, mon roi, c'est dur. C'est dur et après, il y a des choses qu'on ne peut pas suivre jusqu'à la fin. Mais nous faisons maximalement ce que nous pouvons. D'accord. Maximalement heureusement, les autorités publiques ont donné la réponse en sortant Gabon Culture, justement, pour accompagner tous les artistes. Merci pour cette plateforme. Tous les artistes avec un A majuscule. Donc, vous avez le numéro de l'émission. Cette émission n'est pas réservée exclusivement aux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes, mais à tous ceux qui touchent l'art. D'accord, sculpteur, peintre, on va dire quoi, dessinateur, ainsi de suite, chorégraphe, voilà, vous êtes la bienvenue dans cette émission, numéro de téléphone, juste là, au bas de votre petit écran. Alors Massy, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a une sorte de satisfaction quand même lorsque tu regardes tes œuvres comme on les regarde depuis un moment sur Gabon Culture? Tu les regardes, qu'est-ce que tu te dis en te regardant par rapport à tes débuts?
Oui, par rapport à mes débuts, il y a eu un gros progrès. On est parti de Massy qui faisait des chansons, j'ai envie de dire à plat, Oui. avec des chansons pensées, des clips réfléchis ou des chansons très pensées. Mhm. Ouais, mais encore qui a été un hit, je vais l'appeler comme ça, Oui, bien sûr. n'était pas réfléchi, c'est une histoire de cœur et puis on l'a joué, l'autre a joué au piano et l'autre a chanté et c'est sorti. Bon, aujourd'hui, on fait des chansons de plus en plus réfléchies pour que ça soit mieux audible, que ça soit très apprécié et que ça soit accessible à tout le monde. D'accord. Voilà, un peu nos chansons sont de plus en plus pensées, réfléchies. Voilà. Tu chantes beaucoup en langue maternelle. Oui. Et ce qui m'emmène à me demander, est-ce qu'il t'arrive de partir au village? Si oui, lorsque tu arrives, qu'est-ce qu'ils te disent les parents? Toi qui es très traditionnaliste. Voilà, justement. quand j'arrive au village, ils sont contents, ils sont stupéfaits. Et puis, ce que j'apprécie, c'est qu'on m'appelle il aime Wamuyimbi. Ou bien, moi, la Telve Wamuyimbi. Ça veut dire la fille de Telve qui chante. Ou le vas la Muyimbi, la jumelle qui chante. Et c'est ce côté-là qui me plaît. Et tu sens qu'ils sont contents, ils sont enthousiasmés de voir quelqu'un qui. J'ai fait souvent rire, hein, qui est dans la télé, qui sort de la télé pour venir vers vous. D'accord. C'est exactement Là, ça. c'est au village. Donc, je suis sortie de la télé pour aller un peu au village. Ok, d'accord. Mais après ça, ben, ça va, quoi. J'ai ma tête sur les épaules, c'est tranquille, je me plains pas, ma vie est tranquille. Ta vie est simple, quoi. Ma vie est simple, Elle est voilà. simple, elle est simple. Alors, les relations entre Massy et les autres artistes, lesquels je vais par hasard citer Nicolas Mogo. Ah, c'est bien, c'est ma grande sœur, on s'appelle au moins 3 fois dans la semaine, D'accord. si on ne se voit pas. Tina. Tina la rappeuse, on s'écrit Oui. au moins 3 fois, une fois après 3 mois. Une fois tous les 3 mois, d'accord. Une fois tous les 3 mois. Créole. Créole, c'est ma petite sœur, elle va bien avec ses lives et tout ça, mais bon, ça va, quoi. C'est la fille de mon père et donc elle, c'est ma petite sœur. Laure Gislaine Ricoula. Ouais, c'est ma grande sœur. Au moins une fois dans la semaine, on s'écrit. N'est-ce pas, Madame Ricoula? Ranch Bengo. Rech Bengo, c'est un aîné. Bon, on n'a pas des rapports très proches, mais quand j'ai l'occasion de le rencontrer en chemin, bonjour grand frère. Je suis sûr que tu as eu à croiser le chemin, ne serait-ce qu'une fois au passage de Vico Secondo. Mais bien sûr, ça c'est mon papa. D'accord. J'ai été même recueillir des conseils auprès de ce monsieur-là. C'est mon papa et c'est des personnes qui me suivent, même si c'est en distance. Qui a lancé bien sûr le premier numéro de Ah ouais? cette émission d'entretien de Gabon Culture avant d'avoir un autre Ekondo, pour ne pas dire une autre Une Ekondo autre comme Ekondo, deuxième la reine du numéro. Tandima. Donc la reine du Tandima, pourquoi pas la princesse du Tandima? La princesse, la bien princesse, sûr, oui, bien sûr, Lauriane la Ekondo. princesse. Alors Pierre Claver à Kendengue. J'ai été chez lui une seule fois, mais vraiment pour assister à une de ses répétitions. Mais après, c'est sans suite, quoi. Bah ouais, très bien, parce que ce mec est un mythe, un vrai Voilà. mythe. Le rencontrer n'est pas facile. Ah, tonton Ouais. Coco, Ouais, bonsoir. tonton Coco est difficile quand même. Mais très simple. Quand on échange, on a la chance de l'avoir, mais franchement, c'est une mine d'or. Alors, Massy, quel conseil pourrais-tu donner aujourd'hui, toi qui es très traditionnaliste, toi qui parles couramment ta langue maternelle, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui aussi se lancent dans la musique, parce que de plus en plus en français, histoire Ouais. de se démarquer, quoi. Histoire de se démarquer, la culture, c'est notre identité. C'est de mettre un brin de culture dans tout ce que nous faisons, de mettre une coloration linguistique maternelle, par exemple, parce que ça nous identifierait des anglophones, des francophones. On ne va pas parler plus au français qu'un français. Donc l'idéal pour nous, de temps en temps, c'est de vovo ifuala, vovo indzebi. De temps en temps, c'est très bien et c'est enrichissant pour les autres cultures. Il est important de chanter et de suivre la vibe qui est tendance, mais c'est bien d'ajouter un brin de culture dans tout ce que nous faisons, c'est notre identité. D'accord. Massy, quel bilan fais-tu de manière personnelle de la carrière de Massy Ilema? Bon, la carrière de Massy Ilema, qui a commencé en 2007-2005, était une carrière simpliste et sans vision. Parce que pour elle, elle est venue pour chanter parce qu'elle aimait ça. Et au fur et à mesure, le temps passe, elle se bonifie, elle se dit waouh, la musique, c'est une entreprise, c'est quelque chose de. C'est tellement grand, c'est pas qu'un jeu. Et donc, du coup, elle se lance comme une femme qui ne fait que de la musique et qui entreprend autour de ce qu'elle fait comme art. Et voilà, elle s'est bonifiée avec le temps. Ce qu'on constate. Voilà. Ce qu'on constate. Et qu'aujourd'hui, le progrès, il est énorme. On est quitté de cette petite-là, cet enfant qui chantait pour cette dame aujourd'hui qu'on appelle Bonjour Madame Massy.
Et ça Avant- fait quoi lorsqu'on dit Madame Massy, bonjour, une photo Une photo, voilà, c'est comme ça on va quoi. en faire tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, voilà. Qu'est-ce voilà. que ça fait? C'est chaud au cœur parce que c'est une reconnaissance, c'est montrer que les gens suivent ce que vous faites et que tout ce que vous plantez n'est pas forcément à l'eau, mais que ça produit du fruit. D'accord, Mhm. ok. En guise de conclusion, Massy nous dit quoi? Dis Ah. quoi aux téléspectateurs, aux mélomanes? Je suis très ravie de participer à cette émission et à cette chaîne télévision qui est le terroir de la culture gabonaise, qui est pour nous aujourd'hui notre baromètre. Suivons ensemble cette émission et valorisons notre culture à travers tout ce que nous faisons. Je vous invite comme ça à suivre mon prochain clip, cette voix qui va passer juste après. J'entends cette voix qui me dit je t'aime. J'entends cette voix me parler. Ouais, mais de l'amour tu as su m'en donner. Mon chéri, tu sais me valoriser. Ouais, ton numéro une bouche, mais va y aller. Mais ton doué. Ouais, y'a même ton doué. Alors Massy, on se quitte pas comme ça. La tradition de l'émission voudrait qu'on fasse un selfie avec Voilà. nos micros Gabon Culture. Voilà. Wenda minonga minonga, wenda manungi manungi, amelo shirame. Yeah. Voilà, tout est bien qui finit bien. N'oubliez surtout pas entre-temps que faire ce qui est impossible aux autres, c'est du talent. Mais faire ce qui est impossible au talent, ça, c'est du génie. Allez, bonjour, bonsoir.